Bienvenue dans cette journée 33 du challenge. Et aujourd'hui, j'ai eu un call avec notre tout premier client. Bon les amis, aujourd'hui on a un rendez-vous téléphonique avec un client. Ce client, on va l'appeler client numéro 1. Alors j'ai fait ma prise d'information bien sûr avant le rendez-vous et lors de ma prise d'information, je sais que ce client, son entreprise, ce sont des pompes funèbres. Et c'est pas évident parce que à l'inverse d'une entreprise qui cherche des clients, les pompes funèbres, tu peux pas faire une recherche de clients. Tu peux pas inciter les gens à venir chez toi parce que c'est comme si tu les incites à mourir. Tu vois, chez toi, c'est un peu bizarre. Du coup, il lui fait vraiment une prestation adaptée à son entreprise. Donc, lors de la prise d'information, je sais que ce client, voilà, il a un site internet et il recherche à faire de la maintenance sur son site parce que son site est trop ancien, il y a trop de trucs à revoir et il n'a pas la compétence pour ça. Donc, il recherche à faire de la maintenance et pour ça, on va lui proposer un taux horaire ou un abonnement. Mais voilà, comme c'est un site vitrine, ça sera plutôt, je pense, un taux horaire parce que ça sera juste une maintenance ponctuelle et ça ne sera pas une maintenance à faire sur plusieurs mois. Idéalement aussi, il recherche à faire de la publicité. Alors là, la publicité, c'est un peu délicat parce que du coup, son business à lui, c'est le business de la mort, c'est le business des pompes funèbres. Alors, c'est indispensable parce qu'on en a tous besoin le jour où ça arrive. Le jour où il y a un décès d'un proche, on a tous besoin de ce service-là, donc c'est indispensable. Mais d'un autre côté, c'est très difficile de faire de la publicité. Donc là, l'idée, c'est de se concentrer sur une publicité sur du Google Ads. Le Google Ads, donc ça va mettre son site en avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire de la maintenance sur son site internet. On va pouvoir mettre en avant son site internet en payant avec un budget Google. Google va mettre en avant son site internet sur des mots-clés précis et les gens en fait qui vont taper ces mots-clés, ce sont des gens qui sont dans le besoin. Et à ce moment-là, lui, il va apparaître en première page sur les 3 premiers résultats du mot-clé et à ce moment-là, il va convertir plus de clients que s'il n'était pas sur ces 3 premiers résultats. Donc l'idée, c'est de lui proposer du Google Ads. Le Google Ads, bien sûr, ce serait moi qui le mettrais en place et pour ça je prendrai une commission sur son budget. Donc je lui expliquerai que je prends une commission sur le budget. Donc admettons son budget Google Ads est de 500 €, et bien je vais prendre 100 € sur ces 500 € de commission personnelle et les 500 €, ils partent en publicité, donc ça lui coûtera 600 €, grosso modo c'est ça. Et il y a une commission pour chaque budget. Quelqu'un qui va mettre 1000 € de publicité, je lui prendrai une commission de 20%. Quelqu'un qui va mettre 9000 € de publicité, je lui prendrai une commission de 10%. Bref, chaque budget a son taux de commission. Sinon, il y avait la génération de leads que j'aurais pu lui proposer. Et je vais quand même lui parler de la génération de leads parce que je me dis qu'il doit mettre en place un système d'assurance à ses clients. Comme ça, si un de ses clients décède, et bien comme tous les mois il payait chez lui, peut-être que du coup il pourrait le prendre en charge. Et peut-être que là, on pourrait lui proposer de la génération de leads. La génération de leads, comme je l'ai déjà dit, ça consiste à créer un espèce de tunnel de vente où nos prospects vont aller sur ce tunnel de vente, vont être intéressés et vont s'inscrire. Et à ce moment-là, on envoie tous nos prospects à notre client et notre client se charge de les convertir. Et pour chaque conversion, on va prendre une commission sur chaque vente. Donc là, ce sont des pompes funèbres. Donc c'est un peu délicat. Donc je pense pour la génération de leads, ça va pas être très compatible. Mais on va en discuter parce que c'est son domaine, c'est pas mon domaine. Peut-être que lui, il va me dire « Ah mais on peut faire la génération de leads concernant ce service ou cette prestation. » Bref, c'est le moment de l'appeler et on va voir ça ensemble. Alors j'ai déjà discuté avec lui, on a déjà parlé, maintenant voilà, on a suffisamment échangé, maintenant on se tutoie, voilà. Moi j'essaie vraiment d'avoir avec mes clients une relation de confiance, c'est ce qui importe le plus. Alors tac, c'est parti. Oui, allô, bonjour, comment ça va? Oui, toi, tu vas bien? Ça va très bien. Dans ce call, on a pu parler ensemble de son projet et de ce qu'il voulait dans les détails pour que je puisse lui livrer exactement ce qu'il souhaite. Donc aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone, on s'est posé sur le canapé là juste derrière et on a pu parler en détail de ce qu'il voulait dans la prestation que je lui proposais. J'en ai profité pour enregistrer notre appel, histoire de récupérer les moments clés, les moments, on va dire, les plus importants. Donc pour rappel, ce client
client, il bénéficie de 3 prestations essentielles qui sont la création d'un site internet. En réalité, c'est une refonte parce qu'il avait déjà un site internet mais qui était obsolète, qui était trop ancien. Là, l'idée, c'est de refaire un site internet plus professionnel, histoire qu'il attire beaucoup plus de prospects et donc beaucoup plus de clients. Mais aussi la création d'articles de blog. Donc, on a discuté ensemble par téléphone et on s'est fixé à 6 articles de blog. Ces articles de blog vont l'aider dans le référencement naturel de son site internet, mais ça va aussi augmenter la confiance envers ses clients. Quand ses clients vont voir tous les sujets qu'il traite dans son blog, naturellement, ça va augmenter la confiance. Et enfin, la publicité payante sur Google. Donc, on a mis en place une stratégie qui va lui permettre de gagner plus de visites sur son site internet et donc potentiellement de convertir plus de personnes. Le call a duré à peu près 30 minutes. Mais vas-y, moi je te fais ça sur ça, en fait, je te fais ça parce que je te cache pas, les concurrents ils prennent beaucoup d'avance sur moi au niveau du Google Ads et tout, tu vois, au niveau d'Internet. Donc, ouais, je comprends. Si je peux me rattraper, puis voilà. Ouais, surtout que dans ton concept, c'est la visibilité digitale, elle est plus importante parce que les gens, quand ils passent devant ton local, ils passent pas forcément pour te voir en physique. Donc c'est dans l'urgence en fait qu'ils t'appellent et l'urgence c'est sur Internet. C'est ça, l'urgence, faut que ça tape quand il tape. Quand il tape, faut que ça tape. Voilà. Très bien, mais j'attends ton retour par mail et je t'envoie ça, il n'y a pas de souci. Moi je te fais un retour. Tu veux me renvoyer ton mail? Je sais plus si moi là, mais je dois avoir ton mail. Pas de souci. Tu me renvoies et puis comme ça je te fais ça là dans la soirée, je te fais ça moi. Super, mais ça marche, on fait comme ça. Comme ça? Allez, merci beaucoup. Pas de souci. À bientôt. Bon courage, salam alaikum. Ok. Bon, tu vois, là, en 25 minutes de call, il était venu pour essentiellement pour faire du Google Ads. Parce que comme il a dit, voilà, ses concurrents, ils ont pris le lead sur le marché dans sa situation géographique. Et du coup, l'idée, c'était de bombarder du Google Ads pour récupérer une part du gâteau. Voilà, en gros c'est ça. Donc moi, je lui ai proposé un délai de livraison sous 2 semaines. Là pour le coup, il n'y a pas d'impression, donc j'ai pas besoin d'envoyer un fichier à mon imprimeur et mon imprimeur doit l'envoyer à mon client. Là, il n'y a pas d'impression, c'est uniquement du travail sur le PC, donc pas besoin d'imprimeur. Mais j'ai quand même mis 2 semaines. Je me suis donné une marge parce qu'on ne sait jamais si j'ai des clients qui arrivent au fur et à mesure des jours et que je vais devoir jongler, ou alors si j'ai des imprévus ou des complications, parce qu'il y a des clients qui sont plus difficiles que d'autres. Au fur et à mesure que tu vas mettre en place ton agence, tu vas remarquer qu'il y a des clients qui sont très faciles et il y a des clients qui vont être très dans la précision, dans le détail, dans le fait de refaire quelque chose qui était déjà fait, ce genre de choses. Et ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est intéressant de se laisser un délai de livraison un peu plus important pour anticiper les potentiels imprévus. Du coup, j'ai donné 2 semaines, mais je pense que c'est un taf que je pourrais effectuer en 1 semaine, je pense. En tout cas, voilà, je l'ai déjà dit les jours précédents, privilégie un délai de livraison un peu plus large. Si tu livres plus tôt, c'est cool. Ton client, il aura l'impression que tu as été super rapide. Et si tu prends du retard, eh bien, c'est pas grave parce que pour ton client, tu vas livrer à l'heure. Alors que si tu avais dit à ton client que délai de livraison 1 semaine et que tu as un peu de retard, eh bien, ton client, il va ressentir comme si tu étais en retard parce que tu as livré 2 jours après les 1 semaine. Alors que si tu avais dit 2 semaines, ton client, il aurait ressenti comme si tu avais livré en avance. Maintenant, sa première prestation, ça va être le site internet. Donc, pour le site internet, je travaille avec un hébergeur qui s'appelle Infomaniac. Et je travaille sur un CMS qui est WordPress. WordPress, c'est, si tu veux, le logiciel qui va me permettre de faire la création de sites internet. Je vais passer par WordPress. WordPress, aujourd'hui, c'est le CMS qui est le plus utilisé dans le monde. 98% des sites internet sont faits par le CMS WordPress. Il y a plein d'autres CMS. Tu connais certainement peut-être Shopify, Wix, Joomla, Magento. Bref, il y a plein de CMS. Et moi, je travaille essentiellement sur WordPress parce que aujourd'hui, c'est le plus complet. C'est celui qui te permet de personnaliser le plus ton site internet. Aujourd'hui, avec WordPress, tu peux vraiment faire un site internet personnalisé de A à Z et sans forcément savoir coder. Si tu sais coder, c'est un plus. Mais si tu ne sais pas coder, aujourd'hui, avec le no-code, tu peux personnaliser ton site internet comme si tu étais un développeur qui savait coder. Parce qu'aujourd'hui, avec le no-code, tu peux tout simplement personnaliser à l'extrême. Et même si tu vas faire quelque chose d'extrêmement personnalisé, tu as des outils aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle qui te permettent de coder à ta place l'outil que tu veux pour que tu puisses l'utiliser à ton tour sur WordPress et créer donc un site internet. Bien entendu, l'hébergeur, c'est pas un outil gratuit. C'est un outil que tu vas payer
tous les mois. Moi, en l'occurrence, c'était déjà inclus dans mes actifs puisque j'avais déjà un hébergeur par le passé avant de commencer ce challenge. En revanche, ce que je dis souvent, c'est que pour lancer un business d'agence marketing digital, tu peux commencer de zéro. Et là, en général, les gens ils me disent, mais c'est pas logique. Tu dis qu'on peut commencer de zéro, mais en même temps, tu es en train de dire qu'il faut payer certains logiciels ou alors il faut payer un hébergeur. Alors oui et non. Pourquoi? Parce que tu vas demander à ton client un acompte. Cet acompte, il va représenter environ 30% du devis. Donc ça veut dire que ton client va te verser 30% du devis avant même que tu commences à travailler. C'est une sécurité pour toi, c'est un engagement pour lui et toi, ça te permet de commencer à travailler avec un petit capital. Et grâce à ce petit capital, toi, tu peux le réinvestir directement dans les outils dont tu as besoin. En l'occurrence ici, on va surtout parler de l'hébergeur et donc, ça te permet de commencer de zéro. Mon tout premier client en 2018, j'avais 0 € parce que j'avais mis tous mes économies dans la formation. Il me restait plus rien. Mon tout premier client, je lui ai demandé de payer un acompte. Il a payé l'acompte et c'est avec l'acompte que j'ai payé l'hébergeur et que j'ai payé les outils dont j'avais besoin. Et ensuite, quand j'avais terminé la prestation, je l'ai livré et j'ai été payé le reste. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai pu démarrer et c'est pour ça que je dis aux gens, aujourd'hui, avec une agence marketing digital, tu peux commencer de 0 €. Et la réalité, c'est que même si tu n'as pas envie de compter sur l'acompte, il te faudra une centaine d'euros parce qu'aujourd'hui, ces logiciels, tu les payes tous les mois. Tu payes quelque chose comme 11 € par mois et c'est tout. Donc, admettons, tu te retrouves avec 3 ou 4 logiciels Adobe à peut-être 20 ou 40 € par mois ou alors un Freepik qui va te coûter 80 € l'année, mais que tu peux payer à hauteur de 8 ou 10 € par mois. Freepik, qui est d'ailleurs une banque d'images et qui va te servir plus ou moins en fonction des prestations que tu vas proposer à tes clients dans ton agence. Et il y a enfin l'hébergeur qui va être indispensable pour toi pour la création de site internet. Dans le cadre de ce challenge, je ne vais pas te montrer exactement comment on va créer un site internet. Je peux t'en parler comme maintenant dans les grandes lignes. Mais dans l'idée, c'est que après ce challenge, dans le futur, je pourrais te présenter des vidéos dans lesquelles je vais te montrer précisément comment on fait pour créer un site internet professionnel que tu pourras vendre derrière à tes clients. Ça, c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur, quelque chose que je compte partager parce que j'ai de plus en plus de messages de personnes qui me demandent comment créer un site internet professionnel pour le vendre à nos clients. Et c'est vraiment une question qui revient de plus en plus. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que ça va être bientôt disponible sur la chaîne. Ensuite, il y a quelque chose de super important quand tu es débutant, c'est d'intégrer un groupe de personnes qui fait la même chose que toi. Ça peut être un groupe sur Facebook ou un groupe à la suite de l'achat d'une formation. Bref, des gens qui s'y connaissent. Même tu peux t'abonner à des chaînes YouTube de personnes qui ont des agences marketing digitaux, des personnes qui font des tutos parce que tu vas forcément rencontrer des soucis. Même si tu t'es formé, même si tu as pris 3 formations, tu vas rencontrer des soucis parce que il y a un logiciel qui a fait une mise à jour, le bouton dans la formation, il est plus à la même place, c'est plus le même nom, t'arrives pas à le mettre en français, tout est en anglais ou alors tout est dans une autre langue et tu vas forcément rencontrer des petits problèmes et ces petits problèmes, ils ont leur solution que tu vas trouver soit dans un forum, soit dans un groupe d'entraide, dans un groupe de soutien, soit dans une vidéo tuto sur YouTube. Et souvent, tu vas trouver la solution en français ou alors tu vas trouver la solution un Indien qui parle anglais, mais quoi qu'il en soit, tu vas trouver la solution, mais le seul moyen de trouver, c'est de chercher. Il ne faut pas abandonner. Quand tu rencontres un problème, tu vas chercher la solution, tu résous le problème et tu passes au prochain problème. Et c'est à force de résoudre des problèmes que tu vas en rencontrer de moins en moins. Parce que tout simplement, à force de résoudre des problèmes, eh bien, tu vas connaître la solution. Et en fait, c'est comme si tu te formes par la pratique. C'est bien de se former en théorie, mais il faut se former aussi en pratique. La théorie, elle t'apporte pas tout. La théorie, c'est un GPS. Elle va t'apporter les bonnes routes, les raccourcis et les pièges à éviter. Mais après, c'est à toi de te débrouiller avec ton véhicule. Quand tu crèves un pneu, de savoir changer un pneu. Quand tu n'as plus d'essence, d'aller faire de l'essence, etc., etc. Et enfin, je vais te parler de quelque chose qui touche beaucoup de débutants et qui m'a touché moi-même quand j'ai commencé en 2018. C'est le syndrome de l'imposteur. En général, tu as toujours ce sentiment lors de ton premier client d'être pas légitime. Parce que c'est ton premier client, tu te sens pas bien, tu dis est-ce que vraiment je vais pouvoir lui apporter quelque chose de professionnel, quelque chose qu'il veut. Vraiment, ce syndrome de l'imposteur, c'est
une barrière mentale qui est là pour te bloquer. Tu n'as pas besoin de cette barrière mentale. Si ton client est venu vers toi et qu'il a signé avec toi, ça veut dire que tu lui as suffisamment montré que tu étais capable de lui apporter ce qu'il cherchait. Donc, si tu lui as montré ça, ça veut dire que tu en es capable. Point, c'est tout. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action et bien sûr que tu deviendras meilleur au bout de ton 10e client, 20e client. Bien sûr que tu seras meilleur que à ton premier client. Mais pour arriver à ce 20e ou 30e ou 100e client, il faut que tu passes par le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est eux qui vont t'apprendre le maximum. C'est là où tu vas te former le maximum. Donc surtout, ne te mets pas de barrière à l'entrée. Tu as passé le plus dur. Maintenant, tu vas chercher tes clients, tu les convaincs et tu les livres. Et tu vas remarquer que en général, ils vont être très contents du service. Et même s'ils sont pas contents du service ou même s'il y a quelque chose qui va pas, toi derrière, tu pourras toujours te rattraper en disant ok, il n'y a pas de souci, je vous offre la maintenance, dites-moi ce qu'il faut que je change et tu vas te rattraper. Et à chaque fois que tu rencontres un problème, toutes les solutions sont en ligne. Si tu as pris une formation, en général, il y a un groupe de soutien, un groupe d'entraide. Tu poses ta question dans le groupe et en général, dans le groupe, il y a quelqu'un qui a déjà rencontré le problème que tu as rencontré. Donc, il va t'aider, il va t'apporter la solution, etc. jusqu'à ce que tu deviens un expert dans ce domaine. Il m'envoie le mail ce soir, il m'a dit. Donc ce soir, si on n'a pas de mail, on le relance. On a tous un problème à traiter dans son entreprise ou dans sa personne. Moi, mon défaut, c'est que j'ai pas tendance à relancer les gens. Le problème, c'est que quand tu relances pas les gens, ils t'oublient en fait. Ils passent à quelqu'un d'autre. Soit ils t'oublient, soit ils passent à autre chose. Mais si tu les relances pas, c'est comme si à leurs yeux, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas suffisamment sérieux, tu n'es pas engagé dans leur cause. Ton client, il a besoin de voir que tu es engagé dans sa cause et que tu veux aller en fait avec lui et que tu as envie d'atteindre ses objectifs avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc ton but à toi, c'est d'aller dans sa cause. Et donc ce soir, si je reçois pas, je le relance. Je n'ai pas reçu, et en général, il répond. Il répond, oui, j'avais pas le temps, je t'envoie tout de suite, ce genre de choses. Et ça va éviter de passer à côté de l'opportunité de faire des ventes. Aujourd'hui, c'était la journée 33. Je t'ai montré quelques extraits du call que j'ai eu avec notre premier client. On se retrouve demain pour la journée 34 du challenge et on continue d'avancer. On croit en nous, on est là pour réussir à atteindre nos objectifs. On est là pour s'entraider et se tirer vers le haut. Je te laisse à demain. Ciao.